Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite pré-intro pour vous expliquer le contexte de la VM que vous allez voir. En fait, je me suis fait troller par cette VM. Donc, pour remettre dans le contexte, j'ai fait la VM, je l'ai trouvée cool, courte, pas de flag, juste devenir route, c'est sympa. J'ai fait la vidéo et en cherchant une autre VM à faire pour une prochaine vidéo, je me rends compte que la description de la VM que vous allez voir, il y a marqué Get Flags. Problème, c'est que je n'en avais pas trouvé, donc j'ai refait la VM, et effectivement, caché à l'intérieur, il y a une seconde VM. Et en la montant avec VirtualBox et en hackant cette nouvelle VM cachée, effectivement, à l'intérieur, il y a des flags. Donc voilà, vous êtes au courant quand vous allez voir cette vidéo. C'est finalement une partie 1, et il y aura une partie 2 qui va suivre. Voilà, allez, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une machine virtuelle qui s'appelle Double Trouble. Cette machine provient du site VulnHub. Un des gros avantages de s'entraîner sur une machine virtuelle, c'est que c'est beaucoup plus rapide en fait. Les Nmap et tout autre de scan vont beaucoup plus vite. Sur cette machine, ça va être du web server, d'un CMS qui s'appelle QDPM, une gestion de projet, dans lequel nous allons voir comment exploiter une faille en changeant une photo de profil. Et à la place d'envoyer une photo de profil, on va envoyer un reverse shell. Allez, c'est parti! Alors, ma VM est lancée sur une autre machine via VirtualBox. Pour trouver en fait son adresse IP. Pour cela, on va lancer un net discover pour faire en fait la liste des machines qu'il y a sur notre réseau. Voilà, donc on a toute la liste des machines, de mes machines à moi, sur mon réseau à moi, et on peut voir que les machines virtuelles, les VM de VirtualBox, sont nommés PCS, Système Technique GmbH. Donc on va prendre cette IP, on va l'enregistrer, et ce que l'on va faire, c'est déjà de lancer un Nmap de tous les ports sur cette IP. Voilà, donc nous avons le port 22 et le port 80. Donc maintenant qu'on connaît ces ports, on peut obtenir plus de détails sur ces deux ports. Donc derrière le port 80, nous avons un service, un Apache qui tourne. Nous avons le titre du CMS, QDPM, avec une page de login. Bon, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller lancer Firefox pour voir un peu ce qu'il y a dessus. Effectivement, on arrive sur une page de login. Premier truc que l'on peut essayer, est-ce que de l'injection SQL fonctionne? Non du tout, ce n'est pas bien grave. Donc, on va lancer sur cette IP un GoBuster. Hop, je l'ai déjà tapé, ça c'est bien. Un GoBuster qui va nous permettre en fait d'énumérer les différents répertoires, fichiers accessibles sur ce site web. Comme on peut le voir, comparé à une salle à distance comme TryHackMe, vu qu'on est en local, tout est beaucoup plus rapide. Donc on a différentes choses, backup, batch, core, CSS, tac tac tac, robot, secret. On a une page secret que l'on va aller voir. Et nous avons une image. Donc, dans tout ce qui est CTF, un fichier JPEG peut en général cacher d'autres choses. Peut cacher d'autres choses en fait. Faire de la stéganographie. Donc, on va récupérer ce fichier et on va aller l'analyser. Alors, pour craquer un fichier de la stéganographie, en général, on utilisait Steg
StegCracker. Mais celui-là est très lent, il a été déprécié et maintenant on utilise StegSeek qui est ultra rapide. Le problème c'est que moi là je suis sur un Mac M1 et StegSeek n'existe que pour l'architecture AMD. Donc pour cela, en fait ce que je vais faire c'est que je vais envoyer mon fichier sur une machine, sur un PC qui tourne chez moi et là-dessus je vais lancer StegSeek. Allez, donc. Voilà. C'est un PC qui tourne sur Linux Mint. Alors, dev/shm. Là, j'ai mon fichier. Donc, StegSeek, le nom du fichier. Et c'est fait. Ça passe en fait, ça utilise la liste ROCU. Si on avait utilisé StegCracker, ça aurait pris un temps monstre, alors que là, directement, il a trouvé quelque chose, une passphrase et des credentials. Donc, on va utiliser, donc je reviens sur mon Kali. StegHide, voilà. Qui sert en fait à extraire les fichiers cachés dans d'autres fichiers. Il demande une passphrase et on va utiliser le 92 Camaro. Et effectivement, on a des creds. Voilà. Un identifiant, un mot de passe que l'on va essayer là-dedans. Et ça passe. Alors, petit détail, ce que j'aurais fait, ce qui aurait été bien en fait, c'est que là, on nous a fourni un fichier JPEG avec des crédentials cachés à l'intérieur. Ce niveau, on va dire, vraie vie, ça arrive pas vraiment souvent. Ce qui aurait été sympa sur cette machine, je vais vous montrer parce qu'il y a une autre faille en fait dans ce truc là. C'est, alors si j'ai mon GoBuster, ici on a accès à un répertoire core. Et dans ce répertoire core, en accès libre, on a dans config, database YAML. Alors attendez, je vais le prendre, copier, link location. On a en fait les infos d'une base de données, de la base de données qui est utilisée par ce CMS, dont l'username et le mot de passe. Ce qui aurait été bien, c'est que en fait, plutôt que de nous mettre un fichier avec des informations cachées dedans pour nous aider, le port 3306 MySQL soit ouvert et que justement on utilise cette faille et ça leur aurait donné le côté un peu plus réaliste de la chose. Mais c'est bon, c'est juste un détail. Donc, on va continuer. On a réussi donc à rentrer là-dessus. Si on regarde, c'est QDPM sur Google. Qu'on tape QDPM exploit. On voit, alors on va attendre que ça charge. On voit ici une faille notée 10 dans lequel on peut envoyer un fichier PHP sur le serveur à la place d'une photo de profil. Ce fichier, parce qu'en fait, il n'y a pas de check d'extension. Et donc, c'est cette faille que l'on va utiliser. Donc, pour cela, moi, je vais uploader un reverse shell. Donc, alors je vais aller le récupérer. Voilà, je vais prendre mon IP déjà.
qui est celle-là. On va le mettre là-dedans. Ici, elle est là. Voilà. Et on va aller l'uploader sur le site. Si je vais dans User View, oh non, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans, My Details. Et ici, j'envoie le ref.php. Alors, ça plante, parce pour lui, c'est pas une image. Mais si on regarde dans Uploads, User, on voit que notre fichier a été uploadé. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, on lance un netcat en attente et on clique dessus. Et là, on est arrivé sur la machine. On va stabiliser tout ça. Voilà. Et voilà, je fais mon alias habituel. Nous sommes arrivés sur la machine. Il n'y a pas de flag hein, ici, clairement. Le but est quand même là maintenant d'arriver à être root. Et pour cela, en fait, c'est ultra simple. Première chose que l'on fait pour checker ce que l'on peut, justement, les droits que l'on a, un petit sudo-l, et là on voit qu'effectivement, on peut lancer en sudo awk sans mot de passe. Donc, on va sur gtfobin, on tape awk, on voit qu'effectivement, il y a une commande de sudo pour avoir du privesc. On va la prendre. Je vais mettre bash plutôt. Et nous voilà root. Voilà, tout simplement en fait. Petite machine très simple en fait. Le plus dur étant, on va dire, la recherche sur Google pour trouver la faille. Avoir le réflexe de faire de la stéganographie, du stegcracker sur un fichier JPEG. On peut, d'ailleurs, tant qu'on y est, MySQL, les credentials qu'on a trouvés tout à l'heure dans un fichier de configuration, on peut les tester, voir si ça aurait marché. En fait, si je tape le user, c'était Otis, le mot de passe, c'était rush, et effectivement, on rentre. Donc ça aurait été bien que ce soit ça. Donc voilà, c'était une petite VM donc, qui vient de VulnHub. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, ça aurait été bien que le port 3306 soit ouvert pour faire un peu plus réel, et donc on aurait exploité la faille du fait que ce fichier de configuration YAML soit disponible à la vue de tous. Effectivement, le fait que ce port ne soit pas ouvert, ça ne sert pas à grand chose, mais ça aurait été bien, ça aurait fait plus réaliste que de fournir un fichier avec des crédentiels cachés dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Tchuss!